Je vous en prie, asseyez-vous, je vous en prie. Alors tout d'abord, merci d'avoir répondu favorablement à notre entretien. Je suis Mireille, pédopsychiatre infantile et psychomotricienne à 4 temps. Alors, mon travail ici consiste à venir observer le comportement des enfants, leur réactivité, leur concentration, leur vie en communauté. Alors, par où commencer? Oui, votre fils a tendance à ne pas boire entièrement ses biberons. Et je voulais savoir quelle marque de lait lui donnez-vous à la maison? Ah oui, alors le problème est que c'est une trop bonne marque par rapport à ce qu'on lui donne ici. Ce qu'on leur donne, nous, du jus de fromage. C'est un mélange de Babybel fondu et de du robinet. Oui, c'est un petit peu dur au début, moi aussi fait en moins de 6 mois. Hein. Vous devriez lui en acheter, ça l'aidera sûrement à s'intégrer. Oui. Ah oui, il a également tendance, lors des activités de groupe, comme le dessin, à ne tenir en place que 15 minutes. Au lieu des 45 minutes qu'il faudrait. Oui, je sais, il n'a que 15 mois, mais c'est peu, selon le chiffre officiel. Et il se peut que c'est un signal. Enfin, je veux dire un signe que votre fils aura du mal à se concentrer plus tard à l'école. Donc à ne pas suivre le rythme, donc être en échec scolaire, donc analphabète, donc rejeté par la société, donc SDF. Non, mais sans vouloir vous faire peur, bien entendu. Hein. Oui, ah oui. Un autre point, c'est que, alors, lorsque quelqu'un l'embête ou le tape, un petit camarade, il ne réplique pas. Un vrai Dalai Lama. C'est bien, oui et non. Vous savez, entre nous, le Dalai Lama, il a morflé toute sa vie. Hein. Et il le paye maintenant. Hein. Ah, mais c'est pas par plaisir qu'il s'habille avec des vieux rudots et maïs, vous savez. Hein. Malheureusement, je ne pense pas que votre fils ait la même force mentale. Donc il se peut qu'il sente rapidement broyé, donc être en souffre-douleur, donc soumis, donc dominé, donc MST. Non mais sans vouloir vous faire peur, bien entendu. Hein, oui, Ah oui, un autre point. Il ne dort pas beaucoup à la sieste. Maximum 30-45 minutes. Eh bien, il faudrait qu'il dorme plus. Eh bien, pour que les personnes qui s'occupent de lui puissent avoir le temps d'aller sur les réseaux sociaux en journée. Sinon, il y a un risque accru qu'elle passe en air sur votre petit. Hein. Oui, ça arrive souvent quand même. Hein. Donc, si vous pouviez lui faire avaler un petit Mortazimux avant de nous le laisser, ça l'aidera beaucoup. Le Mortazimux, c'est un tranquillisant pour Marcassin. Non, aucune contre-indication, pas que je sache en tout cas. Vous savez, à cet âge-là, 1 heure de sa vie correspond à 5 heures pour nous. Oui, comme les champs de nos vies, exactement. Ah oui, alors j'ai remarqué que c'est un enfant très joyeux et excité. Hein. Alors bon, je sais que vous travaillez dans le milieu du spectacle et... Pardon. Je suppose que l'ambiance est bonne à la maison, vous les faites souvent rire. Oui, je me doutais, oui, mais je pense qu'il rigole trop. Et cela est peut-être un signal. En fait, le souci que nous avons, c'est que il ne suit pas le rythme de ses petits camarades. Et comme je l'ai lu dans les livres pour avoir mon diplôme, c'est embêtant un mouton qui ne suit pas le troupeau vers l'abattoir. S'il ne rentre pas dans le cadre qu'on lui impose tout de suite, il sera peut-être en marche toute sa vie. Comme quand on lui dit d'aller faire pipi. Il refuse la plupart du temps et préfère y aller de lui-même quand il veut. Et ça, c'est peut-être un signal. Un signe qu'il refuse déjà l'autorité. Donc personnalité chamboulée, donc conflictuelle, donc bipolaire, donc CRS. Non mais, sans vouloir vous faire peur, bien entendu. Hein? Ah oui, nous sommes capables de déceler tout ça dès maintenant, monsieur. C'est notre métier, monsieur. Eh bien, nous nous basons sur des études faites en laboratoire sur les bonobos, ainsi que sur les écrits des meilleurs scénaristes américains. Que je me torche avec. Oui, bien sûr, mais votre réaction est peut-être un signal.